Comment une cote peut te faire perdre de l'argent? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Salut, si tu me connais pas, je suis Thomas du site gagner-au-paris-sportif.com. J'ai démarré les Paris Sportifs en 2015 avec 500 €. Aujourd'hui, j'ai multiplié par 30 ce capital. J'ai pour objectif de faire 30 000 € de bénéfices par an avec mes Paris Sportifs. Et sur cette chaîne, je te partage tout ce que j'apprends pour que toi-même tu puisses en faire autant. Si tu veux recevoir toutes les actus, toutes les prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne, pense à activer les notifications, comme ça tu recevras tout directement. Alors, comme je te le disais aujourd'hui, je voudrais te montrer comment une cote peut te faire perdre de l'argent dans les paris sportifs. Donc on va parler de psychologie dans les paris sportifs, on va parler d'aversion à la perte et on va parler, pour illustrer ça, je vais te donner deux exemples de matchs qui viennent d'avoir le week-end qui vient de passer, donc deux exemples de cotes différents. Alors, pour commencer, je voudrais te parler d'aversion à la perte. Alors on va basculer sur mon écran. L'aversion à la perte, si tu veux, c'est un principe qui a été introduit dans la finance, en gros, qui explique qu'on va attacher beaucoup plus d'importance à une perte qu'à un gain pour la même somme qu'il peut y avoir en jeu, si tu veux. Et la différence entre les deux, c'est un facteur de 2,5 environ. Donc tu peux le voir sur ce petit graphique là. La douleur liée à la perte va être beaucoup plus forte que le plaisir lié au gain, et ça on va le retrouver tout à fait dans les paris sportifs si tu veux. C'est pour ça que peu importe le nombre de paris que tu vas gagner, à chaque fois que tu vas en perdre un, ça va te faire ça va être beaucoup plus difficile à accepter, ça va être beaucoup plus difficile à encaisser que chaque fois que tu vas gagner un pari, parce que c'est un des principes psychologiques, c'est un des biais cognitifs, on fonctionne tous pareil, on a tous le même fonctionnement du cerveau. Perdre un pari, ça va toujours te faire chier beaucoup plus que d'en gagner un, et ça tu peux rien y faire, faut juste le comprendre. Il faut en être conscient, et déjà ça va t'aider à faire un premier pas en avant. Et ce que je voudrais te montrer en fait dans cette vidéo aujourd'hui, c'est que les cotes peuvent avoir une influence sur tes prises de décision. Pour ça je voudrais te montrer différentes choses. Donc le match de Brighton contre Arsenal qui a eu le week-end dernier en Première Ligue, et le match de Liverpool contre Everton qui a eu lieu aussi. En fait, si tu veux, il y a plusieurs choses au niveau des cotes. Tu vas avoir parfois des grosses cotes. Donc Arsenal par exemple, tu vois qu'ici ils sont en moyenne à 2,30. Et une cote de 2,30 pour Arsenal, certains vont se dire c'est une super cote. Pourquoi? Parce que Arsenal c'est une bonne équipe en Angleterre. Voilà, ils vont pas forcément aller plus loin. Et il y en a d'autres qui vont se dire oui mais cette cote elle est trop haute, c'est bizarre. Logiquement, il devrait être beaucoup plus favori que ça, la cote devrait être beaucoup plus basse, donc c'est qu'il doit y avoir un problème. En fait, il va toujours y avoir deux manières de raisonner sur une cote quand tu n'as pas analysé le match, en fait, si tu regardes simplement les cotes. Et à l'inverse, quand tu regardes des cotes, quand tu penses à une équipe comme Liverpool, donc là sur le match contre Everton qui a eu lieu, tu te dis... une cote c'est pareil, là tu dis une cote de 1,68 pour Liverpool, c'est peut-être trop élevé, c'est pas normal qu'il soit aussi haut, d'accord, tu peux te dire donc c'est une bonne opportunité si pour toi la cote tu la trouves intéressante, mais il y en a d'autres qui vont se dire c'est bizarre, la cote elle est trop haute. On parle pas encore de résultats, on parle juste de cote. Et au niveau des petites cotes, on va avoir la même chose, une cote qui va être très faible, certains vont se dire bon si la cote elle est aussi faible, c'est sûr qu'ils vont gagner, et il y en a d'autres qui vont se dire cette cote elle est trop basse, c'est pas assez rentable, il n'y a pas d'intérêt d'aller là-bas. Donc en fait, ça va beaucoup plus loin que ça, si tu veux. Donc c'est ce qu'on va voir juste après. Mais à titre personnel, sur ce match-là, d'accord, vu les infos, vu les blessés, vu les suspendus pour Arsenal, moi j'étais parti, avant ce match-là, si tu veux, mon analyse me donnait une victoire de Brighton, mais... personnellement, j'ai du mal à rentrer en sec sur des cotes au-dessus de 2,50. Donc je me suis dit, peut-être une chance double pour Brighton, ça pourrait être intéressant. Et d'après les calculs de mon système de calcul, j'arrivais à une cote de 1,75 pour Brighton ou nul. Sauf que la cote de Brighton ou nul, au moment où moi j'ai regardé, elle était à 1,62. Donc 1,62, c'était pas intéressant, j'ai décidé de faire l'impasse. Là, tu vois, elle a fini aux alentours des 1,68. Donc, évidemment, Brighton a gagné. Et je pourrais me dire, ah putain, j'ai pas parié sur ce match-là, ils ont gagné, j'ai les boules. Sauf que non, j'ai pas les boules, parce que moi, mon système, il me dit, la cote, elle devait être de 1,75. Si le bookmaker propose une cote plus basse, c'est qu'il n'y a pas de value, en fait. Il n'y a pas de value bet à rentrer en faveur de Brighton, même s'il gagne le match, tu vois. Donc, je pourrais avoir des regrets,
Et c'est là en fait que la psychologie entre en jeu. Je pourrais avoir des regrets à me dire putain je suis pas rentré, en fait ils ont gagné, j'aurais même pu rentrer avec la cote en sec, sauf que la cote en sec j'y serais jamais allé. J'aurais peut-être pu rentrer avec un handicap, voilà, peut-être avec un handicap 0, peut-être avec un handicap plus 0,25, mais voilà, moi j'étais sur cette cote là, et cette cote là, je l'ai pas trouvée intéressante. Et puis au-delà de ça, il y a encore autre chose. Il y a le fait que dans les paris sportifs, il faut avoir certains critères avant de valider un pari. Et moi, parmi mes critères, si tu veux, j'ai aussi ne pas parier sur le premier match d'une équipe. Alors là, c'était pas le premier match de la saison, mais c'était le premier match pour Brighton après le coronavirus. Donc si tu veux, c'est un petit peu comme si c'était un premier match de la saison. Donc pour moi, il y avait deux choses qui me disaient n'y va pas. La première chose, c'était la cote que j'avais estimée trop basse, et la deuxième chose qui est peut-être encore plus importante, c'est le premier match de reprise de Brighton. Alors là, le contexte était particulier parce qu'en plus il y a du huis clos, etc. Donc n'y va pas. Et tout ça, en fait, ça me permet de me sentir beaucoup mieux. Si le pari, dans ce cas-là, il aurait été gagnant et je l'ai pas pris, non, parce que mes critères n'étaient pas totalement remplis. Et s'il avait été perdant, je me serais dit de toute façon, j'ai bien fait de pas y aller. Et cet exemple-là, on l'a retrouvé aussi sur Liverpool. Là, ce week-end, il y a des gens qui auront vu la cote de Liverpool pour la victoire de Liverpool à 1,68. Ils se seront jetés dessus. Ils vont se dire 1,68 à l'extérieur contre Everton. Bon, allez, c'est sûr, nana, ça va passer. Sauf que, c'est pas passé. Alors, si t'as un système qui te permet de calculer la cote de Liverpool, à toi de voir si t'es en dessous de 1,68, si t'es en dessus. Si t'as un système comme le mien qui te dit c'est le premier match, tu fais l'impasse, tu n'y vas pas. Mais là, c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui se seront jetés sur Liverpool simplement parce qu'ils auront vu une cote de 1,68 et ils se seront dit la cote elle est trop intéressante, j'y vais. Et ce matin ou hier soir, ils pleurent parce qu'ils ont perdu. D'accord ? Il faut, si tu veux, être cohérent dans ce que tu fais. S'il y avait une value sur Liverpool, que t'as parié et que le match est perdu, c'est pas grave. D'accord ? Si tu as gagné parce que tu as joué autre chose, parce que tu t'es dit c'est le premier match, ils sont pas en forme, la cote de Everton ou nul, elle était peut-être assez intéressante, elle était au-dessus de 2. On va le voir ça de suite. Voilà, elle était à 2,50, peut-être que toi t'as joué dans l'autre sens parce que t'as trouvé ça super intéressant, tu vois, et peut-être que t'as gagné et peut-être que t'es content, peut-être que tu n'as pas fait le pari, tu te dis ah putain si je l'avais fait, etc. Mais on en revient toujours à la même chose. Si tu avais fait le pari et que tu l'avais perdu, peu importe le pari que tu aurais fait, ton ressenti après coup, il aurait été mauvais, d'accord ? Là, si moi, par exemple, j'avais fait ces deux paris, j'avais parié victoire de Liverpool et victoire de Brighton, j'aurais peut-être été super content de la victoire de Brighton, mais en chance double, comme je te l'ai montré tout à l'heure, mais vu la hauteur des cotes, j'aurais perdu de l'argent. Donc en fait, le problème c'est ça, c'est que si tu n'as pas un mode de calcul, et si tu n'as pas des règles strictes qui te font aller ou pas sur certains paris, tu risques de te retrouver et de ressentir les effets de l'aversion à la perte, c'est-à-dire d'avoir des moments où tu vas être en souffrance parce que tu vas perdre des paris, alors que finalement il y a rien de dramatique. Perdre un pari, perdre deux paris, c'est pas dramatique. Mais si tu t'arrêtes à ça, ça risque d'être difficile. En fait, on est tenté souvent d'aller parier parce qu'on se dit ouais mais ça va être des gains faciles et tout, tanana. Donc on succombe à la tentation, mais des fois, en ayant un système, ça va nous éviter de faire certaines pertes. Et dans les paris sportifs, si tu veux réussir, c'est le premier truc à éliminer, c'est d'éliminer toutes les pertes que tu peux faire. Et les pertes qu'on peut faire, c'est souvent des erreurs, souvent c'est de la précipitation. Et tout ça, ça peut être assez évitable quand on prend du recul sur ce qu'on fait, quand on prend un peu de hauteur sur les choses, et quand on essaie d'être un petit peu, ou un minimum, carré. Voilà ce que je voulais te montrer aujourd'hui. Fais attention à tout ça. Ne te précipite pas simplement quand tu vois des cotes qui sont intéressantes, ou ne te freine pas forcément, essaie de trouver une alternative quand tu vois une cote élevée qui peut être intéressante et te dis pas c'est qu'il y a un piège. Si ton analyse est carrée, si tu as un bon système d'analyse, ça devrait pas passer à tous les coups, mais si tu as un truc qui est cohérent, ça devrait fonctionner de toute façon sur la durée. Voilà ce que je voulais te montrer aujourd'hui. Pense que j'envoie un conseil par jour à tous les abonnés aux emails privés. Pour ça, tu as un lien qui est juste en dessous dans la description, tu cliques dessus, tu rentres ton mail et dès aujourd'hui midi ou dès demain midi, tu recevras un premier conseil pour t'aider à progresser dans les paris sportifs, pour t'aider à générer un complément de revenus grâce à les paris sportifs qui sont ma passion et c'est ce que j'essaie de transmettre à tout le monde. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Je te dis à très bientôt pour un nouveau conseil en paris sportif. Bonne journée, ciao.